bonjour à tous. 3 nominations dans l'Église, les incendies dans le Gard et le cardinal Parolin au Soudan du Sud. Le dernier cycle de la saison commence maintenant. 3 nominations dans l'Église. Le pape François a nommé ce mardi Monseigneur Christian Delarbre, archevêque d'Aix et Arles. Le recteur de l'Institut catholique de Toulouse prend la suite de Monseigneur Christophe Dufour, qui a démissionné pour raison d'âge. Il sera ordonné le dimanche 2 octobre en la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence. Toujours au sud de la France, Monseigneur Luc Meyer a été nommé ce jeudi évêque de Rodez et Vabre. Il remplace Monseigneur Fonlu, devenu archevêque d'Avignon. Son ordination épiscopale sera célébrée le samedi 17 septembre en la cathédrale Notre-Dame de Rodez. Et un Français est nommé au Vatican. Monseigneur Philippe Curbelier a été nommé ce mercredi sous-secrétaire du dicaster pour la doctrine de la foi. Incardiné dans le diocèse de Toulouse, ancien doyen de la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse, il était depuis 2014 chef du bureau de la congrégation pour l'éducation, devenu dicaster pour la culture et l'éducation. Il a été postulateur pour la cause de béatification de Pauline Jaricot, béatifiée le 22 mai dernier à Lyon. 2 femmes seront bientôt nommées au dicaster pour les évêques. C'est ce qu'a annoncé le pape François dans une interview accordée à Reuters le 2 juillet. Ces femmes contribueront donc au choix des noms proposés au pape pour la nomination des évêques. Ainsi les choses s'ouvrent un peu, a déclaré le souverain pontife, dans la continuité de l'ouverture des institutions vaticanes aux femmes. Plusieurs femmes occupent déjà des postes d'importance au Saint-Siège, comme au Synode des évêques ou encore au dicaster pour le service du développement humain intégral des religieuses, mais aussi des laïcs. Et le pape a également évoqué la possibilité de nommer des femmes à la tête de dicaster, comme celui pour les laïcs, la famille et la vie, ou encore pour la culture et l'éducation. Nous voulons assurer tous les habitants de notre profonde solidarité, de notre prière, de notre amitié en ces moments qui sont difficiles à passer. Voilà, nous sommes avec vous, comptez sur nous. Depuis Lourdes, où il participe au pèlerinage diocésain, Monseigneur Nicolas Brouvet, évêque de Nîmes, a tenu à exprimer sa solidarité envers les habitants touchés par le gigantesque incendie qui s'est déclenché ce jeudi dans le Gard. Près de 700 pompiers ont fait face toute la nuit à des murs de feu qui ont brûlé plus de 600 hectares de forêt. Ce vendredi matin, la situation était plus favorable selon la préfecture, mais l'incendie n'était pas encore maîtrisé. Les flammes se sont même approchées de l'église Notre-Dame de Bessèges sans causer de dégâts. Et en septembre, plusieurs voyages seront au programme du pape. Après son voyage au Kazakhstan les 14 et 15 septembre pour participer au 7e congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles, François se rendra à Assise le 24. Il sera accueilli par des jeunes du Rassemblement mondial, des jeunes économistes et entrepreneurs, réunis pour réfléchir à une économie plus juste dans le cadre de l'économie de François. Enfin, le dimanche 25 à Matera, le pape célébrera la messe de clôture du 27e congrès eucharistique italien. Mardi, le cardinal Pietro Parolin a quitté Kinshasa en RDC pour se rendre à Juba, la capitale du Soudan du Sud. Le secrétaire d'État du Vatican est en visite au nom du pape François, qui n'a pas pu effectuer ce voyage. Le cardinal Parolin s'est notamment rendu au camp de déplacés de Bentiu. Un coup de poing dans l'estomac, a-t-il confié en ajoutant « Nous ne pouvons pas accepter que, dans le monde d'aujourd'hui, des gens vivent dans de telles conditions ». Dans ce pays marqué par 7 années de guerre civile, le cardinal est venu exhorter à la réconciliation, comme lors de la messe dans la capitale ce jeudi. Plus jamais de violence, plus jamais de conflits fratricides, plus jamais de guerre, a-t-il lancé. Il a également béni la première pierre de la nonciature apostolique à Juba. Il s'agit de la première nonciature dans ce pays, signe de la consolidation des relations entre le Saint-Siège et le Soudan du Sud. Les missionnaires de la Charité ont été expulsés du Nicaragua ce mercredi. Comme pour une centaine d'ONG, leurs activités avaient été déclarées illégales par le Parlement une semaine auparavant. Le gouvernement de Daniel Ortega leur reproche de ne pas avoir communiqué leurs revenus financiers et la source de leurs dons. D'après le ministère de l'Intérieur, les sœurs de Mère Teresa, qui s'occupent essentiellement des plus pauvres, n'étaient pas accréditées pour leurs activités d'assistance sociale. Cette décision fait suite à plusieurs années de tensions entre l'Église et le gouvernement du Nicaragua. Les sœurs expulsées ont été accueillies dans le diocèse de Tilarán-Liberia, au Costa Rica.